Difficile d'éviter la brique. Et Strasbourg qui peut donc repartir dans le sens inverse avec un nouveau shoot à 3 points. Et ça rentre encore une fois. Il va falloir vite faire les choses du côté de cette équipe de l'Asvel avec cette tentative de William Howard qui va pouvoir essayer de réduire encore un peu plus l'écart. Le ballon là qui a été oublié en route ou en tout cas plutôt mal transmis. Derrière, ça enchaîne tout de suite avec ce nouveau panier privé de Jaromir Boacic, le Tchèque. Et c'est Antoine Dio qui va reprendre la main sur ce ballon pour organiser les choses. Il va falloir accélérer 5 secondes. Et Ossedowski qui va monter au dunk. A forcer un petit peu les shoots comme ça a été le cas sur cette action pour Antoine Dio. Et derrière, au rebond, on fait le job. Tony Croker en tête de raquette, ça rentre une nouvelle fois. Et Strasbourg qui atteint déjà la barre des 20 points dans cette rencontre. Allez, c'est Strasbourg qui repart à l'attaque. Jean-Baptiste Maille aussi qui est rentré, qui avait transmis ce ballon. On le lui souhaite bien sûr de peut-être retrouver la NBA. En tout cas, nous, on prend un immense plaisir, bonheur et honneur de l'avoir avec nous en Betclic Elite. Okobo qui est revenu sur le parquet, ils sont numéro 0. Vous le voyez, Antetokounmpo, lui, pendant ce temps, est parti se reposer un petit peu puisque c'est Youssouf Hassal qui est de retour et qui inscrit ce panier. Et l'Asvel qui se remet un peu en route, tentative de aller-hoop, mais on avait bien lu la trajectoire de ce ballon et derrière l'interception. Et le panier gratuit ou presque de la ligne blanche. Et on repasse au-dessus des 10 points d'avance avec 11 points dorénavant. Mais tout de suite, la réponse du côté de l'Asvel. 6 petits points seulement marqués, je vous le disais, par cette équipe donc de Strasbourg dans ce... 9 petits points seulement marqués par cette équipe de Strasbourg dans ce deuxième quart-temps. En voilà de plus. Allez, il faut réagir du côté strasbourgeois avec cette bonne pénétration de Barochi. La Champions League de basket avec Strasbourg, celle de Dijon. On revient donc à nos affaires du côté du Rhenus Sport avec cette première offensive de Yanis Morin qui au buzzer va inscrire les 2 premiers points de ce troisième quart-temps en faveur de la SIG. David Laïti en se retournant qui va inscrire ce panier. Allez, Okobo. Voilà le ballon d'égalisation pour cette équipe de Lyon-Villeurbanne. L'Asvel en quête d'une 4e victoire en autant de matchs. La SIG qui cherche sa première victoire en 3 matchs. La tentative pour Tony Croker et 3 points. Et Strasbourg qui n'a jamais été mené dans cette rencontre, qui va essayer à nouveau de creuser un petit peu avec ce panier. Une nouvelle fois de Léopold Cavalière. C'est manqué derrière en revanche. Là il y a un bon ballon peut-être pour Youssouf Hassal qui va se remettre en position et inscrire 2 points. Okobo. La petite passe par-dessus Antetokounmpo qui acrobatiquement vient ajouter 2 points. Et il n'y a plus qu'un point d'écart, 5-0. Un bonheur de l'entendre. Et pour chauffer une salle, c'est toujours très efficace. C'est David Laïti qui est de retour aux affaires aussi du côté de l'Asvel maintenant et qui va prendre ce shoot pour permettre à son équipe de passer à son tour la barre des 60 points. Il n'y a plus que 3 points de retard pour l'Asvel. À 1 point, c'est revenu même à égalité à un moment du côté de l'Asvel. Mais on a réussi toujours à garder un peu d'avance avec derrière ce tir venu d'ailleurs de DeAndre Langston. Même si, encore une fois, ne l'oublions pas, tout va très vite, tellement vite au basketball. Et Okobo pour remonter ce ballon. On va rentrer dans les 2 dernières minutes avec ce petit shoot d'Okobo. Ça roule sur le cercle et ça rentre finalement. Croker qui travaille sur Ossetowski. Le chrono qui tourne, moins de 10 secondes. Croker qui l'a trouvé, cette position de shoot à 3 points et qui fait mal. Avec Tony Croker pour emmener cette attaque. Et encore une fois, le shoot à 3 points. Celui de la gagne peut-être, celui qui en tout cas donne 10 points d'avance maintenant à cette équipe de Strasbourg. Pour Tony Croker qui a peut-être un petit peu croqué sur cette action, il y avait encore de quoi gagner du temps. Derrière en revanche, le panier peut-être de l'espoir pour l'Asvel. On va terminer sur ce dernier shoot à 3 points qui sera beaucoup qui plus et on en reste à cette belle et brillante victoire de Strasbourg. On sera de la course en tête tout au long de la rencontre à 82 à 74.